Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce super marque-page girafe. Donc, je ne l'ai pas fait au hasard. Ça a été une demande de ma petite nièce Charline, que je fais des gros bisous. Voilà, qui n'avait pas de marque-page, qui adore lire. Et qui m'a dit que son animal totem était une girafe. Voilà, donc c'était un petit défi pour moi, et voilà, réalisation un petit peu mix média. Donc voyons tout ça ensemble. Pour commencer, j'ai pris un petit morceau de papier technique que je vais recouvrir de gesso. Donc là j'ai pris du gesso blanc, donc avec un pinceau plat, je viens donc étaler ma première couche, donc toujours dans le même sens. Là je suis partie donc du haut vers le bas, je fais une couche bien régulière et voilà, donc je vais mettre mon petit papier sur le côté pour essuyer le surplus. Donc le gesso, qu'est-ce que c'est? C'est un apprêt qui va justement faire que toutes les matières différentes que l'on va travailler va bien accrocher à notre papier. Donc là je passe la deuxième couche et cette fois-ci je la place dans l'autre sens, donc là de gauche à droite. Deux couches sont nécessaires. Enfin moi je travaille toujours comme ça pour être sûre. Et voilà, j'en suis tout à fait satisfaite. Voilà, donc je le fais sécher vite fait avec le heat gun, mais c'est un produit qui sèche quand même relativement vite. Nous allons ensuite donc commencer par faire le fond. Donc là je sors mes feutres aquarellables. Et donc dans les teintes voilà un petit peu chaudes, rouge, orange et jaune. Voilà, j'écris sur mon plan de travail, je vaporise et là je viens tapoter ma feuille et je sèche, voilà, pour avoir vraiment les petits vous voyez, des petites textures, enfin pas textures mais des petites vagues comme ça de couleurs. Voilà, vraiment avoir quelque chose d'irrégulier. Et je fais voilà couleur par couleur et je sèche à chaque fois. Bon, malgré que ça active un petit peu légèrement la couleur à chaque passage, mais voilà, on obtient quelque chose d'irrégulier que je trouve vraiment très intéressant. Donc maintenant voilà, là j'y apporte un petit peu de peps avec le jaune, donc déjà un jaune foncé, puis après un jaune clair. Donc j'insiste pas surtout sur le milieu, puisqu'il va y avoir notre image. Là ce qui va nous intéresser surtout c'est les contours du papier. Donc j'ai pris un papier quand même assez large et assez haut pour pouvoir redécouper après, faire quelque chose d'assez net. Voilà, donc voici la fameuse girafe que j'ai imprimée avec mon imprimante, voilà, sur du papier d'imprimante basique, hein, c'est du papier, c'est du 80 grammes. Voilà, donc là je la détourne, enfin oui, je la découpe à la main, voilà, bon, grossièrement, exprès. J'aime bien les choses qui ne sont pas forcément nettes. Et on va venir la coller donc avec du médium mat. Alors le médium mat, qu'est-ce que c'est? Donc là c'est de la marque de chez Ranger. On peut l'utiliser de plusieurs façons. Là on va l'utiliser de ce côté-ci en colle. Donc j'applique sur toute la surface de mon papier et je vais pouvoir coller, voilà, mon papier girafe sur mon fond. Je l'étale bien pour pas qu'il y ait de bulles d'air en dessous, surtout, d'où l'étalage de colle avec le pinceau. Et là je viens mettre, donc je vais faire successivement deux couches de ce médium mat sur ma girafe. En fait là je vais venir l'utiliser en vernis pour pouvoir la protéger, eh bien, de tout ce qui va se passer
après pour éviter, voilà, puisqu'on va on va jouer un petit peu avec beaucoup de choses. Et ça m'aurait embêté que ma girafe soit altérée. Donc voilà, là on va vraiment la garder. Je vais pouvoir ressuyer après tout ça. Donc en attendant que ça sèche, je viens prendre une page de vieux livre que je vais déchirer en petits morceaux, puisque comme c'est un marque-page, voilà, je trouvais ça sympa de faire le rappel, voilà, avec des pages, des petits morceaux de pages de livres. Donc avec ma Distress Ink Vintage Photo, j'encre tout le tour, voilà, pour bien marquer ces morceaux de papier, et je vais les coller donc un à un tout autour de ma girafe, voilà, tout simplement avec de la colle. Alors je vais pas en mettre partout, mais voilà, juste à quelques petits endroits stratégiques comme ça, vous voyez, j'y vais à tâtons là où ça me plaît. Je colle un à un ces petits morceaux de papier et après donc eh bien je découperai un petit peu, voilà, tout ce qui dépasse, pour passer donc à l'étape suivante, puisque on a d'autres choses encore à rajouter. Voilà, donc là je réajuste, voilà, comme je vous disais, les morceaux qui dépassent. Et voilà, ceci me convient très bien. Je vais utiliser maintenant ce pochoir qui me fait penser vraiment aux taches des girafes. Je trouvais ça vraiment très rigolo. Donc avec ma Distress Ink, je vais appliquer, voilà, certains endroits entre ces pages de livres et même un peu dessus. Voilà, je vais venir faire des petites taches rappel girafe. Je trouve ça vraiment très joli. Et on reste bien sûr, voilà, dans les teintes. Maintenant, avec un pochoir feuille, je vais utiliser donc de la pâte à structure pour y faire des feuilles en relief. Voilà, comme ça on utilise vraiment différentes matières. C'est tout l'intérêt justement du mix média, où on utilise différents accessoires, différentes matières, voilà, plein de choses pour former un tout en fait qui s'associe très très bien. Et c'est ce que j'apprécie dans l'art journal justement, c'est que on réfléchit pas trop en fait, on utilise différentes techniques et on s'amuse vraiment, on fait voilà ce qu'on a envie. On laisse un petit peu cours à notre imagination et à nos envies du moment. Donc là, vous voyez, je tords un petit peu mon pochoir dans tous les sens pour utiliser les feuilles, voilà, dans le sens que je veux, parce que je veux pas utiliser tout le pochoir, mais juste y mettre quelques feuilles par-ci, par-là. Et nous allons bien sûr les teindre après, hein. On va pas laisser la pâte de structure blanche. Alors deux solutions, soit on la teinte avant ou après. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant, mais comme j'avais envie d'utiliser les Magical, je trouve que c'est bien de les utiliser en poudre pour justement garder les différents pigments qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment très intéressant. Si je l'aurais dilué avant, on aurait eu une couleur plus unie et ça n'aurait pas donné le même rendu en fait. Donc c'est pareil, on va dire en pâte à structure, vous en avez des différentes, des craquelées, des mousses. Là après c'est à vous de choisir. Voilà donc mon Magical de chez Lindy's en poudre. Voilà, donc je place ma poudre et je l'active avec l'eau. Donc voilà, si je trouve qu'il y en a pas assez, ben j'en remets. Voilà, là c'est
on voit à tâtons. Alors j'essaye que ça reste sur les feuilles un petit peu. Et là, vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir mis donc du vernis sur notre girafe, c'est que justement, voilà, ce Magical qui est vaporisé, je peux essuyer ma girafe et elle n'est absolument pas verte. Voilà, après, donc si ça va sur les pages de livres, je trouve ça pas très très grave, ça reste dans la thématique, mais voilà, là ça décore vraiment très très bien ces feuilles en pâte à structure, et vous pouvez voilà voir les différents pigments de ce Magical qui est vraiment topissime. J'oublie pas à chaque fois, donc vous voyez, de bien essuyer en dessous, parce que quand on vaporise, bah forcément il y a de l'eau toujours partout. Donc pour ne pas gâcher notre création, hein, ne pas oublier d'essuyer par le dessous. Là, je viens tamponner donc avec de la Versafine noire. C'est des tampons voilà un petit peu abstraits. Là, c'est des traits. J'aurais pu les faire au marqueur, mais j'ai les tampons, donc là je viens les tamponner, et en fait comme je tamponne sur différentes on va dire textures, autant sur le fond que sur le papier de livre, donc du coup je vais venir l'embosser à chaud avec de la poudre à embosser transparente. Comme ça, ça va faire un petit peu une seule unité. En fait, voilà, on verra un petit peu moins la différence de couches, et ça fera un noir brillant qui va changer avec le mat des feuilles. Voilà. Et là, donc, avec un petit pinceau, je viens enlever les quelques petits morceaux de poudre qui se sont, qui sont accrochés à notre girafe. Donc, vous voyez, voilà, une fois embossés, ces traits ne sont plus pareils. Voilà, le foncé est beaucoup plus visible. Et je trouve ça vraiment très joli. J'adore le rendu. À présent, donc, je donne forme à mon marque-page. Malheureusement, la caméra s'est coupée. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait donc ce format marque-page avec les angles en haut. Donc là, sur ma feuille, je prends une mesure de 2,5 cm de chaque côté et je viens tracer un trait. Sur le haut de mon marque-page, à 2,5 cm de chaque côté, je viens tracer un point repère. Et là, de ce point repère à notre ligne, je trace un trait que l'on va pouvoir donc couper après au ciseau. Sur cette ligne-là horizontale, je viens marquer un point au centre. Donc là, en l'occurrence, il faisait 10 cm, donc à 5 cm. Je peux couper donc voilà les angles, et avec ma perforatrice, je vais venir donc percer le trou pour pouvoir passer mes rubans. Et voilà comment je fais un joli tag marque-page. J'ai donc aussi mis un œillet noir pour protéger tout ça, et là je viens prendre donc deux rubans. Je prends donc à peu près 30 cm, je plie tout ça pour que ça puisse rentrer dans le petit trou, je le rentre donc sur la face avant, je forme la boucle à l'arrière et je passe donc tout le reste dans cette boucle. Et vraiment petit à petit, voilà, un à un, doucement pour pas déchirer mon marque-page. Voilà, je tire sur ces rubans pour serrer un petit peu tout ça. Et voilà mon marque-page fini. Donc une fois que mes rubans sont bien serrés, je viens passer la flamme, pardon, du briquet pour éviter que ceci s'effiloche. Donc sur les 4 morceaux, voilà, je fais pareil.
Alors, que pensez-vous de mon marque-page girafe? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!